On nous dit que Monsieur Dupont-Aignan est là, s'il veut venir jusqu'au micro. Donc Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Donc voilà, on a plusieurs maires qui sont venus. On a aussi Geoffroy ici des Charentes. Mais parmi ces maires, on a Monsieur Dupont-Aignan qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. Les 11 candidats défilent dans la maison de la radio. Et donc on est très content d'avoir parmi eux un candidat qui plus est donc un maire qui a pris une délibération contre les compteurs Linky et qui va venir... Et qui va venir ici nous dire deux mots sur cette affaire. D'abord, je voudrais vous remercier de votre mobilisation, parce que moi, c'est rien à côté de ce que vous faites, très sincèrement. J'ai été, c'est vrai, comme maire, l'un des premiers à prendre une décision d'interdiction, parce que je suis scandalisé qu'une entreprise d'État, avec la complicité du gouvernement, mais c'est pas la question de ce gouvernement-là, celui d'avant aurait fait pareil, complicité décide de changer tous les compteurs électriques, dont la quasi-totalité sont en parfait état, pour 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Alors même qu'on n'a aucune connaissance des effets sur la santé, sur les réseaux électriques, qu'on n'a pas la preuve du principe de précaution. C'est ahurissant. Alors je voudrais vous dire deux choses. D'abord, dès ce matin, EDF a essayé de faire pression sur mon directeur de cabinet en disant que si je parlais devant les maires contre Linky, il y aurait des représailles dans ma commune. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et vous me connaissez maintenant, eh bien, j'ai dit devant les maires de France, vous retrouverez la vidéo, j'ai dit que j'en avais assez d'être dans un pays où on supprime des dotations aux communes, où on réduit les places de crèche, où on n'entretient plus nos routes, où on n'entretient plus nos hôpitaux, où on ferme pour économiser 500 millions d'euros. Et de l'autre côté, on laisse EDF dépenser 5 milliards. 5 milliards, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Et ce que j'ai demandé, ce que j'ai dit au maire tout à l'heure, c'est que moi je voulais un État qui laisse vivre les communes, qui arrête de les enquiquiner, à mettre des normes, à leur réduire les dotations, à les reconfigurer, et qu'en revanche l'État s'occupe de tenir en main des grandes entreprises publiques qui aujourd'hui sont devenues des féodalités, que ce soit la SNCF ou EDF. Et il est temps qu'à un moment, les groupes de pression, les lobbies, les intérêts arrêtent de gouverner notre pays. Parce que c'est ça Linky. Et je peux vous assurer qu'on va se battre, qu'il faut absolument aider les maires, et je remercie beaucoup l'association et le président. Il est où? Parce que je le connais de nom mais pas de vue. Il est là le président? L'association des maires qui... Je sais pas où il est, bon, enfin bref. Je sais plus monsieur, j'ai plus son nom en tête. Voilà. Voilà, il est là ou pas? C'est vous? Non mais le maire, il est où? Bon, il y a un maire qui coordonne l'action des maires qui ont dit non. Bon bref. Il était là tout à l'heure, voilà. Un breton. Les bretons ils ont la tête dure, c'est bon. Sérieusement, il est très important d'arrêter l'intimidation des maires par l'État, les préfets, par EDF. Il est temps que les maires, c'est nous les responsables sur le terrain des effets sur la santé, de la responsabilité. On a le même problème sur les antennes de téléphonie. On a le même problème. Et je veux absolument que les maires soient confortés. Et en ce moment, EDF est en train d'intimider avec le soutien des préfets, c'est-à-dire du gouvernement, est en train d'intimider ceux qui refusent. Or, les questions des réseaux électriques sont déléguées par les communes. Et donc, on est là sur un problème de droit fondamental. Problème de santé, problème de gaspillage public, problème de compétences locales. Donc c'est une affaire très sérieuse. Je vous remercie en tout cas de votre combat. Je ferai tout ce que je peux pour mettre ça sur la place publique pendant cette élection présidentielle. Et je vous remercie. Voilà, donc on a eu notre premier candidat à l'élection présidentielle.
Normalement, on a Philippe Poutou qui doit essayer de passer, mais normalement, il est ici vers 16h à la fin, après notre rassemblement, mais il va essayer d'être là avant. Et on aurait souhaité que les autres candidats viennent aussi avoir autant de courage que Monsieur Dupont-Aignan. Voilà. À nouveau, il faut savoir donc que c'est une mobilisation qui couvre tout le champ politique, qui rassemble des gens de différents horizons. Et c'est très bien comme ça. On a ce combat commun pour tous, pour nos vies, pour nos enfants, et pour nos communes. Et donc on va le continuer. Et donc j'ai aussi à mes côtés Geoffroy, qui est maire en Charente. Si tu veux nous dire un mot, même si tu n'es pas candidat à l'élection présidentielle. Bonjour, moi oui, je suis maire d'une très petite commune en Charente et le seul maire de ce département à avoir pris une délibération puisqu'une deuxième a été annulée pour une autre commune qui a subi d'énormes pressions de la préfecture. Et donc ils n'ont pas été condamnés financièrement, mais on leur a demandé, pas gentiment, mais très durement, de retirer leur délibération. Donc moi je les encourage à continuer, mais on est quand même 2 communes sur 400 en Charente, c'est quand même très faible comme mobilisation. Et j'ai eu beau faire des réunions publiques, Stéphane Lhomme donc est venu à Angoulême la semaine dernière, la mobilisation des élus est on ne peut plus honteusement basse, et donc c'est vraiment la lutte qu'on doit poursuivre aujourd'hui, c'est vraiment de mettre les élus devant leurs responsabilités, parce que malheureusement trop d'entre eux relèguent cette question-là aux questions diverses, si ce n'est moins. Voilà. Donc merci en tout cas à tous les collectifs et tous les bénévoles qui s'engagent, et il faut pousser les maires au cul. Sinon, il ne faut rien. Voilà. Et c'est un maire qui vous l'a dit.